Vidéo sur Découvrir Bubble, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que les styles sur Bubble, à savoir qu'est-ce qu'un style visuel et surtout comment l'utiliser pour changer le visuel de ces éléments. Alors, ce qu'il faut savoir déjà de base, pour ceux qui ont des notions HTML, CSS, les styles visuels sont principalement des éléments qui sont censés gérer dans l'ensemble du site tout ce qui va être visuellement, on va dire tous les éléments, la taille des boutons, la taille des textes, la couleur des textes, la taille des boutons, la couleur des boutons, l'alignement des textes, etc., etc. Le principe d'un style, c'est de dire, une fois qu'on a défini un style, donc je l'ai un peu montré sur les tuteurs visuels déjà, c'est une fois qu'on a édité un style pour tous les éléments, bah finalement c'est un style qui sera disponible partout, c'est-à-dire que chaque nouveau texte pourra utiliser ce style-là en question, et surtout que si vous modifiez un seul style qui est présent sur plusieurs éléments, bah, tous les éléments changeront en même temps. Ce qui est hyper pratique pour changer une charte graphique complète, ou si finalement vous avez des boutons qui font toujours la même police et que vous décidez de changer du tout au tout la couleur et la police du bouton. Donc on va voir sur Bubble quelle forme ça prend. Donc vous allez sur votre quatrième onglet sur votre éditeur Bubble et vous allez vous apercevoir que de base, vous avez à gauche les éléments qui concernent le style en question. Donc pour le coup, de base, moi j'ai tous les styles mélangés. J'ai les boutons, j'ai les alertes, les boutons, les checkbox, jusqu'au texte. Vous pouvez bien entendu choisir le type de texte que vous souhaitez, le type d'élément que vous souhaitez afficher. Par exemple, j'aimerais modifier uniquement les boutons. Je peux les search by name, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est rare de connaître les styles de ces boutons. Et maintenant, je vais décider de changer, par exemple, la couleur de mon bouton primaire. Donc, le bouton primaire, c'est un bouton qui est juste utilisé là. Vous allez voir que si je change le bouton Primary Button Light et que je le passe en vert, et bien ici, tous mes boutons vont être verts. Quoi vous dire de plus? Vous pouvez modifier l'apparence, vous pouvez modifier aussi les conditions. Alors attention, les conditions, ce n'est pas des conditions au sens pur que vous pourrez voir sur Bubble. Ça va être les conditions qui sont liées au fait que qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Par exemple, aujourd'hui, quand j'appuie sur mon bouton, vous allez vous apercevoir de ça. Je vais faire preview sur le bouton. Quand je clique dessus, vous voyez, l'ombre s'enlève. Mais je pourrais décider que par exemple, comme sur beaucoup de sites, la couleur va changer, la couleur pourrait passer quand je clique dessus à un vert plus foncé par exemple. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que dans ma conditionnelle visuelle, when the button is hovered, non, ça ne change pas, ce bouton est pressé. Donc là, on voit que c'est la box shadow qui va changer. On pourrait rajouter une autre condition, enfin pas une autre condition, mais un autre élément de la même condition. Si je pourrais rajouter une condition supplémentaire, mais pour l'instant c'est pas le but. Je pourrais rajouter un système, vous voyez, où je peux changer plusieurs choses. Je pourrais changer le background color pour faire que quand je clique dessus, le bouton soit, allez, plus foncé, c'est-à-dire que ce soit pas trop moche non plus. Donc ici, vous voyez, je passe la souris dessus, donc là il y a un petit ombrage. Quand je clique dessus, voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus sombre. Ok? À partir de là, vous avez aussi un système de transition qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus smooth quand vous changez. Par exemple, ici, j'ai changé le background color. Je ne sais même pas si je peux le faire avec le background color, je vais regarder. Background style. On peut faire un truc tout doux. On va voir si ça modifie quelque chose, je ne suis pas sûr. Mais logiquement, ça s'applique sur l'effet. Non, là, on le voit. Si. On le voit en fait, c'est très léger. En fait, en gros, si vous regardez bien, c'est que ça va délayer l'effet, ça va l'atténuer, ça va lui donner un style en fonction du mouvement que j'ai donné. Ça va permettre de lui donner un effet beaucoup plus doux et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus agréable à regarder. Si j'ai mon effet qui dure une seconde, effectivement, et que je recharge ma page, on va s'apercevoir que, voilà, vous voyez, l'élément est beaucoup plus lent, il va être beaucoup plus à l'affichage, beaucoup plus agréable à regarder. Et bon, voilà, ça ne change pas grand-chose, c'est que du visuel. Enfin, donc au début, en haut, vous avez les options qui sont liées à tout ce qui va être texte. Alors, bien entendu, en fonction des éléments, les éléments affichés en option ne seront pas les mêmes. C'est un petit peu tout le principe de Bubble. Ici, vous avez les éléments de la police. Très certainement, vous avez tous les Google Fonts, hein, vous avez pas mal de police. La taille, les éléments qui vont être liés à l'écartement des mots, l'écartement des lignes et l'écartement des lettres. Donc line spacing, c'est de haut en bas. Enfin, line spacing, c'est l'écart entre les lignes. Tout ce qui va être background style, pour le coup, bah, comme un petit peu les groupes, je peux choisir aucun background, gradient. Donc gradient, ça va être les dégradés
Donc là, je vais pouvoir paramétrer plusieurs couleurs ou carrément, je vais pouvoir prendre une image. Bon, pour le coup, là, c'est pas forcément très intéressant. Et ensuite, je vais pouvoir définir les bordures. Donc les bordures, ça va être tout ce qui va être bordure autour, c'est-à-dire les arrondis par exemple, ou effectivement mettre une bordure qu'on appelle solide, c'est-à-dire un liseré autour de mon bouton. Donc je vais pouvoir choisir la taille par exemple, vous voyez, quelque chose d'assez moche. Je peux faire en général, je suis entre 2 et 3, hein, enfin entre 3 et 5 plutôt. Et je vais pouvoir aussi, donc là pour le coup, Showtext Shadow, ça c'est pour de mettre de l'ombrage à l'intérieur du texte. En 2020, on ne fait plus ça, hein, on ne met plus d'ombre à l'intérieur d'un texte sur un bouton, hein, c'est dégueulasse, mais bon, rien, les goûts et les couleurs. Et enfin, vous avez tout ce qui est option d'ombrage. Donc outset, donc none, il n'y a pas d'ombre. Donc l'ombre, non pas sur les textes, attention, hein, mais autour du bouton. Soit vous avez une ombre extérieure, soit une ombre intérieure. Donc outset c'est extérieur, inset c'est intérieur. Et pour le coup, vous allez pouvoir choisir l'horizontal offset, c'est-à-dire que plus c'est proche de 0, moins vous en avez, plus c'est proche de 1, enfin plus c'est proche de 100, c'est-à-dire c'est décalé à droite. Moins 16, pareil, hein, c'est des chiffres qui sont positifs ou négatifs, vous êtes décalé à gauche ou à droite, donc c'est une ordonnée. L'ordonnée. Oh, bah, je sais plus, bref. Sur l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, c'est le même délire. Si vous êtes proche de 0, vous êtes au centre. Par contre, plus vous êtes proche d'un chiffre positif, plus vous allez vers le bas. Plus vous êtes proche d'un nombre négatif, d'une somme en négatif, plus vous êtes vers le haut. Blur radius, ça va être la taille de l'écartement du décalage autour. Et spread radius, ça va être la distance. Pour le coup, je ne vous conseille pas de faire un spread radius particulier parce que ça fait quelque chose de très très moche rapidement. En général, le blow radius suffit amplement. Et n'oubliez pas effectivement de mettre un petit effet d'opacité parce que c'est beaucoup plus joli. Sinon, si vous avez une ombre qui est très très foncée, par exemple je la mets à 100, tout de suite ça fait dégueulasse. Donc pareil, hein, on reste sur des normes entre 10 et 30, je vous conseillerais. Et d'avoir des couleurs un peu claires, ça peut être pas mal. Donc maintenant, comment on retrouve les éléments? Donc si vous avez besoin de trouver tous les éléments qui possèdent ça, vous allez pouvoir le retrouver juste ici. Vous faites Find All Elements Using this Style. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir retrouver l'élément en cliquant ici. Ça va vous remettre directement sur la pop-up. Ça peut être intéressant si vous avez de modifier des éléments un par un. Clairement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est vraiment dans le détail pour des projets par exemple. Enfin, sachez que vous pouvez retrouver tous les éléments de style directement dans l'élément concerné en fonction de ce qu'il est. Un bouton aura des options de bouton. Une pop-up aura un groupe aura des options de groupe. Et bien sûr, chaque groupe, quand vous avez besoin, vous pouvez créer un nouveau style. Donc dans ces cas-là, proposer un style et avoir directement accès à la fenêtre en question. Par exemple, test groupe. Je vais pouvoir créer un nouveau style complet. Je peux utiliser des styles d'autres groupes, mais clairement, c'est pas forcément le plus intéressant. Voilà, j'ai les mêmes options et il va apparaître dans ma liste. Soit, effectivement, je peux aussi ne pas mettre de style du tout, ce qui va me permettre d'avoir accès à des options directement calées dans ma fenêtre. Alors là, je l'ai vu dans l'éditeur visuel, mais globalement, ça vous permet aussi, dans votre background style, de pouvoir modifier en temps réel quelque chose, genre une image ou quoi. Par exemple, si j'avais un système où j'aurais mis une petite photo, je ne vais pas m'amuser à faire un style spécialement dédié au groupe photo. Pour le coup, ça n'aurait pas de sens. Là, par contre, si effectivement je fais un bouton de plus, ce serait un bouton annulé qui serait rouge. Dans ces cas-là, je ne m'emmerderai pas. Je vais faire un bouton avec un élément warning bouton rouge. Je préfère que le texte soit blanc, ben, je fais un style blanc. Et voilà, je fais un style bouton rouge, texte blanc. Et dans ces cas-là, j'aurai un bouton rouge qui sera toujours de la même tête, tout simplement. Voilà, c'est assez court comme tuto, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait. Je pense que vous avez déjà vu la plupart des fonctionnalités sur la partie style.